Mec, j'ai vraiment eu de la chance. Qui aurait cru que je gagnerais une telle aubaine, hein? Lol. Une aubaine? Quelque chose de bien s'est-il passé pour toi? Attends, tu ne t'es pas encore aperçu? Merci pour les 50 000 dollars en appareil. Lol. Je pensais que je ferais une bonne action et les dépenserais pour quelqu'un d'important comme moi. Quelle audace de ma part, non? Qu'est-ce que tu as bien pu acheter pour dépenser 50 000 dollars en appareil? Et pourquoi me remercies-tu? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu as cette fameuse carte noire? Alors je me suis dit que je la mettrais à bon escient. Tu sais, la dépenser pour quelqu'un d'important, comme moi. Lol. Quelle audace de ma part, non? Attends, une carte noire, de qui parles-tu? De la carte qui était dans ton portefeuille. C'est pas ma carte pourtant. Je m'appelle Vivienne. Pendant le lycée, j'ai trouvé un travail à temps partiel dans une entreprise que j'admirais depuis toujours. J'ai consacré toute mon énergie à ce travail. Heureusement ou malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'amis, alors. Pendant ce temps, tout le monde s'amusait, je gagnais de l'argent. Grâce à cela, j'avais un peu plus d'argent que la plupart des lycéens. J'ai continué à travailler là-bas même après être entré à l'université. Dès le début, je me suis motivée à travailler dur pour ne pas être un fardeau pour mes parents en payant les frais de scolarité. Bien que mes économies se soient taries avec le temps, la sensation d'accomplissement que j'ai ressentie était exaltante. Puis, au moment où j'ai commencé à penser à un emploi à temps plein, une opportunité s'est présentée. Le PDG a dit, « Vivienne, tu es toujours si fiable. Comment ça te dirait de travailler à temps plein pour nous ?» J'étais ravie de recevoir une offre directement du PDG et l'ai acceptée sans hésiter. J'avais rêvé de devenir un employé régulier de cette entreprise depuis que j'avais postulé pour le travail à temps partiel. C'était le moment où j'ai pris mon courage à deux mains et postulé quand j'étais au lycée. Et mes efforts assidus ont porté leurs fruits. Bien sûr, j'ai répondu immédiatement et me suis mise au travail. Tout le monde à l'entreprise m'a accueilli chaleureusement et je me suis sentie sur la bonne voie. L'entreprise était une marque de mode bien connue, même appréciée des célébrités. Mais c'était pas le genre de marque qui avait des magasins partout. C'est pourquoi nous avions des clients qui venaient de tout le pays. Une fois devenue employée à temps plein, j'ai été transférée dans un rôle de relations publiques au siège de l'entreprise. Le travail était différent et avait ses défis, mais je me suis accrochée avec l'aide de visages familiers. Le travail était gratifiant, et savoir que les gens avaient de grandes attentes envers moi m'a facilité la tâche pour tout donner. La marque était tendance, et même en tant que nouvelle venue, mon package d'avantages sociaux était complet. Je pouvais vivre seul sans aucun problème, et même rembourser mes prêts étudiants s'est fait en douceur. Je peux ne pas avoir le temps pour des passe-temps en ce moment, mais je prévois d'avoir un peu plus d'argent pour cela une fois que je m'habituerai à mon travail. C'est pourquoi j'ai décidé que c'était le moment de me concentrer sur le travail et d'économiser de l'argent. J'aime cette approche et surtout connaître joke. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans accroc. En particulier ma relation avec ma sœur aînée, Paul. Elle a été jalouse et critique envers moi depuis notre enfance. Quel est l'empressement dans tout ce travail? Essayez-vous de vous moquer de moi? Ma sœur, 2 ans plus âgée que moi, n'a jamais travaillé à temps partiel et n'a compté que sur une allocation de nos parents. À la différence de moi, elle a dû budgétiser soigneusement pour que son allocation dure. Je ne veux pas être une charge pour maman et papa avec les frais de scolarité. C'est pourquoi je travaille. En plus, c'est ma marque de rêve, je voulais saisir ma chance. Je ne me moque de personne. Bah, si tu es si fier de toi, arrête de faire étalage de tes achats. Achète quelque chose pour moi aussi, tant que tu y es. Je n'achète pas grand-chose, je vous l'ai déjà dit, je fais des économies pour les frais de scolarité. Ma sœur trouve toujours quelque chose à redire et essaie de se justifier. Nos parents ont été gentils avec elle, l'encourageant à prendre son temps et à réfléchir à son avenir. Elle n'a pas écouté leurs conseils et n'a pas fait d'efforts par elle-même. Pourquoi travaillerais-je à temps partiel? Je vais utiliser maman et papa pour tout ce dont j'ai besoin. C'est un privilège d'enfant, non? Les parents sont là pour être utilisés.
Lol. Ma sœur n'a jamais rien fait, mais devenait jalouse quand je voulais faire quelque chose. Nos parents et moi étions choqués par son état d'esprit. Puis, la tragédie s'est produite. Nos parents sont décédés dans un accident inattendu. Cela s'est produit juste au moment où je m'apprêtais à obtenir mon diplôme universitaire. Alors que j'étais submergée par le chagrin, ainsi que mes grands-parents, ma sœur semblait simplement agacée. Que va-t-il arriver à ma vie maintenant? Même dans de telles circonstances, ma sœur ne pensait qu'à elle-même. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, elle avait décidé de travailler à temps partiel. Elle n'avait aucun plan d'emploi à temps plein et vivait en fait au crochet de nos parents. Maintenant, il semblait qu'elle devrait travailler. Je suppose que je dois maintenant trouver un emploi. Cela ruine mes plans de vie. Sans temps pour pleurer nos parents, nous avons commencé à trier leurs affaires. Ils avaient quelques économies que j'ai décidé de donner à ma sœur grincheuse pour la faire taire. Nous avons résilié notre contrat de location pour notre maison familiale et j'ai emporté nos affaires sentimentales. Je suppose que je dois maintenant trouver un emploi. Cela ruine mes plans de vie. Les ventres affamés ne sont pas remplis de souvenirs, lol. Ces objets sont remplis de souvenirs de maman et papa. Ah, tu es tellement détestable. C'était l'essentiel de nos échanges. Et je peux comprendre pourquoi elle était si fixée sur moi. Je me demandais si elle se sentait seule après le décès de nos parents, mais elle m'a bientôt prouvé le contraire. Ouvre la porte maintenant. Je sais que tu es de repos aujourd'hui. Finalement, elle est apparue à ma porte non invitée. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Juste parce que je suis en congé ne signifie pas que tu peux simplement débarquer. J'ai libéré mon emploi du temps pour ça, alors tu ferais mieux d'apprécier. Ma sœur est entrée dans le salon avec une démarche audacieuse et arrogante, s'asseyant avec fracas et refusant de bouger. Qu'est-ce que tu fais avec ce grand sac? Tu pars en voyage? Quoi? Tu débarques et tu comptes rester? Qu'est-ce qui se passe? Je vais rester ici pendant 2 nuits, à partir d'aujourd'hui. Assure-toi de préparer les repas, d'accord? Quoi? Tu débarques et tu comptes rester. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de te le dire, on va passer du temps de qualité ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je tente de tisser des liens avec toi, ici. Elle m'a ensuite immédiatement pressé de préparer le déjeuner et a commencé à rire bruyamment en regardant la télévision. Quel que soit le nombre de fois où je lui ai dit de partir, elle ne voulait pas, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de la supporter. Peux pas me servir quelque chose de plus spectaculaire? Un sandwich pour quelqu'un d'aussi spectaculaire? Si tu as des plaintes, tu n'as pas besoin de manger. Reluctamment, ma sœur a grignoté la nourriture, marmonnant sous son souffle. Pourquoi fait-elle ça? Ce fut un moment misérable pour moi. La deuxième nuit, je me suis aperçue qu'elle semblait plus heureuse que d'habitude avant d'aller se coucher. Qu'est-ce qui se passe? Tu souris, c'est un peu flippant. Tu verras. Tu me remercieras plus tard. Prépare-tu ces frayons. Le lendemain matin, toujours de bonne humeur, elle est partie de ma maison. Puis le jour suivant, elle m'a appelé. Tu as eu une promotion et tu gagnes plus d'argent, alors tu as une carte noire maintenant, non? Grâce à toi, je pourrais utiliser quelques privilèges de sœur. Quoi? De quelle carte noire parles-tu? Il s'avère que j'ai eu un revenu inattendu. Quelle chance. Quoi? Merci pour les 50 000 $ en électronique. Quoi? Comment peux-tu même dépenser une telle somme en électronique? Je n'en ai aucune idée de quoi tu parles. Parce que tu as une carte noire, je pensais que je pourrais l'utiliser. Qui d'autre que ma sœur adorable mérite de l'utiliser? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Je l'ai prise dans ton portefeuille. Ce n'est pas ma carte ou mon portefeuille. Ce n'est pas à moi. As-tu touché un portefeuille de marque haut de gamme noir? Ma sœur m'a dit qu'elle avait fouillé dans mes affaires pendant que je prenais une douche et avait pris une carte noire d'un portefeuille de marque haut de gamme. Mais c'est pas ma carte ou mon portefeuille. Il s'avère que je détenais des objets pour le PDG d'une réunion client la veille. Nous avons tous deux oublié de nous échanger des affaires et avons décidé de le faire la prochaine fois que nous nous verrons. Sœur, c'est la carte du PDG. Tu as vraiment dépensé 50 000? Sœur, c'est la carte du PDG. Tu as vraiment dépensé 50 000? PDG? Arrête de mentir. Est-ce que tu penses que je pourrais même avoir une carte noire?
Que vas-tu faire? Tu l'as volé et trompé la société de cartes de crédit aussi. Ah, tu es la trompeuse. Je n'ai jamais prétendu que c'était à moi. Tu es celui qui a menti et qui l'a utilisé. Savais-tu seulement les répercussions? Ma sœur a finalement semblé comprendre la gravité de la situation et a commencé à paniquer. Fais en sorte que cela ressemble à une dépense. C'est de ta faute pour te moquer de moi. Je ne me suis jamais moqué de toi. Tu as créé ce désordre. Tu joues toujours selon tes règles et ne travailles presque jamais. Ferme-la. C'est de ta faute. Tous les 50 000 dollars d'électronique sont à moi et je ne partagerai pas. Ce n'est même pas le propos ici. Tu es simplement jaloux, n'est-ce pas? Jamais je n'ai su que dépenser 50 000 dollars puisse être si grisant. Occupe-toi simplement de cela avec le PDG. Vas-y. Sans solution en vue, j'ai dû tout expliquer au PDG. J'étais prêt au pire, me faire licencier ou rétrograder, mais la réaction du PDG a été inattendue. Après avoir écouté l'histoire, le PDG semblait un peu surpris au début, mais il est resté calme. Je m'en occuperai directement avec votre sœur. Pouvez-vous simplement vous mettre en retrait pendant un moment? Chez moi, c'était ma propre famille qui a tout remué, donc se faire licencier ne serait pas surprenant. Mais mon patron, le PDG, avait ce sourire espiègle comme s'il avait quelque chose dans sa manche, était sous la terre, n'a pas été licencié mais anxieux de ce qui pourrait arriver ensuite. Quelques jours plus tard, le PDG a envoyé une lettre formelle à ma sœur, suggérant qu'il pourrait entamer une action légale par l'intermédiaire d'un avocat. Je n'ai rien pu faire quand elle m'a appelé immédiatement, stupéfaite. Sans cœur, n'est-ce pas votre PDG? Ne le comprends-tu pas? Tu as utilisé la carte de quelqu'un d'autre et tu as causé ce gâchis. J'étais prête à perdre mon emploi aussi. Tu dois régler cela avec le PDG. Heureusement, le PDG n'avait pas l'intention de poursuivre sérieusement ma sœur. Il a envoyé la lettre pour régler les choses. Si elle acceptait de régler, il laisserait l'affaire se dérouler en douceur avec juste un remboursement. Je ne paierai pas. C'est de votre faute, alors vous devriez couvrir cela. Je pensais que j'utilisais votre 50 000 dollars, pas l'argent du PDG. Tu penses que ça marchera? Tu penses que cette excuse fonctionnera? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement prélever sur votre salaire? Le PDG veut te parler d'un élève qui a un peu plus qu'on emploi. Ma sœur, qui ne semblait pas tout à fait saisir sa situation, a continué à essayer de me rejeter la faute. Alors que la date limite du PDG approchait, elle devenait de plus en plus anxieuse. Malgré ses plaintes constantes, elle semblait réaliser qu'il n'y avait pas d'issue. Elle a dit à des parents éloignés et à des amis de la situation, collectant l'argent pour rembourser le PDG, à ma grande surprise. Je fus surpris qu'elle ait pu le faire en environ une semaine. Le PDG a accepté cela comme son remboursement de l'argent qu'elle avait emprunté et n'avait pas l'intention d'aggraver la situation. Et je n'avais pas l'intention d'aggraver la situation. Mais après que ma sœur ait ouvertement discuté de la situation, elle a commencé à recevoir des regards froids de tout le monde autour d'elle. Elle n'avait pas économisé d'argent, avait gaspillé leur héritage de nos parents et n'avait pas un emploi stable. Se présenter pour emprunter de l'argent après avoir accumulé une dette de carte de crédit ne faisait qu'aggraver les choses. Il semblait qu'elle avait commencé à me compter régulièrement parce que son héritage s'épuisait et qu'elle avait besoin d'une nouvelle. Tu t'attends à ce que je travaille? Tu gagnes bien ta vie. Tu devrais prendre soin de moi. Et pendant que tu y es, rembourse toutes les dettes que je dois aux gens à cause de ton PDG. J'avais perdu toute patience avec ma sœur, qui continuait d'agir de manière si arrogante. J'ai déjà dépensé tout ton héritage, je t'ai même laissé rester parce que tu es arrivé à l'improviste. Je ne peux plus te laisser me marcher sur les pieds. Je coupe les ponts avec toi. J'ai dit cela avec fermeté et j'ai décidé de bloquer toutes les communications en provenance d'elle. J'ai déménagé et j'ai commencé une nouvelle vie, déterminée à aller de l'avant. Quant à ce qui est arrivé à ma sœur, elle a continué son comportement irresponsable, menant à une vie misérable. Elle était si têtue de ne pas travailler qu'elle ne pouvait pas joindre les deux bouts. Et personne n'était disposé à l'aider. Elle a dû emprunter même pour les dépenses de subsistance auprès d'institutions financières. La somme ne cessait de s'accumuler, atteignant des dizaines de milliers de dollars.
Des parents et des amis ont commencé à exiger un remboursement, rendant sa vie très difficile. Elle ne gagne à peine de quoi joindre les deux bouts grâce à des petits boulots. C'est moi qui lui ai donné accès à l'argent, et je m'excuse de vous avoir mis dans une situation délicate, Vivienne. J'ai toujours apprécié votre travail acharné, et je voulais gérer cela aussi, facilement que possible. Grâce à la compréhension de mon PDG, j'ai pu continuer mon travail sans conséquence. Je m'excuse de vous avoir mis dans une situation délicate, Vivian.